Bonjour, mon nom est Steve Despont. Je suis né à Saint-Hyacinthe le 21 mai 1971. Je suis architecte de réseau informatique de formation. Je travaille plus dans le domaine. Je travaille dans le domaine travail social présentement. Que j'aime ma famille, ben disons, côté famille, j'ai pas été gâté. J'ai un enfant de la DPJ. Ça a été retiré de la famille parce qu'il y avait des abus puis à 6 ans, puis ça a été jusqu'à 18 ans. Sinon, comme passion, ben, j'ai la peinture, la sculpture, je fais beaucoup d'implications à travers les organismes communautaires, tant dans des comités que dans les conseils d'administration. C'est pas mal ça que je fais. Okay. Mes passions, ben, c'est ça. La peinture, le dessin, ça prend beaucoup de temps. La lecture. Sinon, qu'est-ce qui me mobilise? Beaucoup les iniquités sociaux, en général. Que ce soit en santé ou d'accès à la justice ou beaucoup de valeurs de mixité sociale. Je prônerais l'harmonie dans la société, mais bon, on n'a pas des sociétés harmonieuses. Ben. Ensuite, ce qui vous indigne? L'abus. Mais sous toutes ses formes. Là. Que ce soit abus physique, monétaire, même. Je vais être un petit peu plate là. L'abus. Du syndical, je dirais, depuis quelques années aussi. Parfait. Et qu'est-ce qui vous rend heureux et heureuse? Heureux. Heureuse, ça va être dur. Ce qui me rend heureux, ben dans le fond, les gens. Si j'étais avec une belle gang de gens heureux, je vais être heureux. C'est aussi simple que ça. Puis que je suis arrivé à Québec, dans le fond, je suis arrivé dans le quartier ici, Saint-Roch. J'avais 6 ans. Et puis, c'est pas mal un quartier que j'ai adopté et que je reste depuis très longtemps, le quartier Saint-Roch. Quand je suis arrivé, bon, c'était le début des années 80, c'était un quartier qui était délabré, mal famé et mal... il y avait la drogue, le quartier de trash. Le quartier de trash de Québec, t'sais. Là, ça fait que, dans le fond, depuis le début de l'âge adulte, bon, par différents moyens, on a tenté de faire changer les choses. Je me souviendrai tout le temps, dans les débuts 90, tout ce qui est le mouvement de Glio Fleury. J'étais là pendant au moins 4 ans. On veut des belles maisons dans notre quartier, des belles rues. Mais c'est un quartier que j'habite encore. Je suis parti de temps en temps du quartier, mais dans le fond, pas très loin jamais. Tu sais, Saint-Jean-Baptiste, des Bulliers-Moilou. C'est vraiment ici qui est mon centre d'intérêt, mon quartier. Ben, c'est un quartier qui se tenait. Ça se voit beaucoup moins maintenant. Hein. Disons que même tout le monde était pauvre, tout le monde en arrachait, mais tout le monde se connaissait, tout le monde se parlait, tout le monde s'entraidait. C'est une valeur qui se perd un peu dans le quartier, par contre, avec la rénovation qu'il y a eu. Mais dans le fond, on travaille fort avec différents acteurs, notamment, je dirais, avec l'engrenage pour essayer de maintenir cette espèce d'équilibre-là qui était plaisante dans le quartier, qui devrait pas... L'aspect de famille. Ouais, ben c'est même plus familial, c'est vraiment un aspect d'entraide fort qu'il y avait dans le quartier, qui, malheureusement, dû à des rénovations, puis des nouveaux travailleurs qui ont comme investi le quartier, ben, fait en sorte qu'ils voudraient peut-être chasser la pauvreté un peu, tu sais, peut-être pas savoir ça, mais ça existe, c'est là. Ça fait que
Donc, on met en place des moyens d'inclusion pour les personnes, les marginaux, pour toutes sortes de clientèle. Et que ça va de l'itinérance à tout simplement les personnes âgées. Je pense qu'il y a un fort sentiment de cynisme dans nos sociétés, puis je trouve ça tannant qu'on n'avait pas dans ce quartier-là avant, même si c'était un quartier très défavorisé, qui ça l'est encore d'ailleurs. Ce qui serait dommage, c'est que ça en vienne tout à ça, que le quartier soit inaccessible à toutes les classes de la société. Je crois qu'il y a de la place pour tout le monde, peu importe ta classe sociale ou l'argent que tu fais dans la vie. Je crois qu'un centre-ville sain se doit d'avoir une bonne diversité, tout simplement. Pourquoi ce quartier-là? Pourquoi cette ville-là? Je sais pas, moi, c'était une ville très vivante, c'était un quartier vivant. Il y a tout le temps de quoi faire, qu'il soit midi ou minuit, il va y avoir de quoi faire dans le coin, pas très loin. Je suis capable d'avoir la majorité de tout ce que j'ai besoin à pied. C'est accessible. Pas besoin d'automobile. Les plus beaux moments dans le quartier, c'est, je l'ai dit tantôt, dans le fond, ça a été vraiment tout le mouvement de l'île aux fleuries dans les années 90. Ça a été vraiment un mouvement qui a englobé tout le monde dans le quartier, qui a fait en sorte qui a forcé les politiques à avoir un plan d'aménagement pour le quartier. Ça a pris 4 ans de lutte, là, mais dans le fond, c'était pas 20. Puis ça a été très mobilisateur. Il y avait beaucoup de participants. C'était dans le sens, c'était tous les jours. C'était des 100, 150, 200 personnes qui venaient donner un coup de main pour faisait des manifestations? Dans le fond, c'était de l'occupation du territoire. L'île aux fleuries, c'était beaucoup. Okay. Regarde, tu veux rien faire avec ton terrain vague, on va le prendre d'assaut, on va planter des plantes, on va faire un jardin, on va faire des sculptures là-dedans, on va te le meubler ton terrain si tu veux rien faire, ville. Ce qui est d'ailleurs, ce qui a amené tout le plan de revitalisation dans les années 93-94. On a le parc Saint-Roch ici que le monde aime bien. Mais regarde, le premier terrain où l'île aux fleuries s'est installé, c'est justement le parc Saint-Roch. Après ça, quand ils ont commencé le parc, l'île aux fleuries s'est déplacé dans le quartier. T'sais. Bon, ce terrain-là, tu t'en es occupé. Lui, il est encore vague. Hein, on va l'occuper, puis on va triper dessus pendant que tu fais rien. Alors, ça a été comme ça pendant très longtemps, jusqu'en, je pense que c'est le dernier déménagement qu'il y a eu, c'est en dessous des bretelles d'autoroute. Je pense qu'ils ont déménagé là en 96 ou 97 dans ce coin-là. Puis le mouvement s'est terminé, je pense, au début des années 2000 à peu près. Mais il reste encore beaucoup de cette valeur-là qui a été portée dans le quartier, c'est-à-dire le patrimoine religieux, tout le volet artistique dans le quartier qui est très fort, très présent, avec différents projets. Le projet Méduse dans le quartier qui a pris carrément des édifices délabrés qui étaient abandonnés puis qui a transformé ça en un très beau complexe d'art. C'est toutes ces initiatives-là, mais ça a tout été comme germé dans ces journées-là que le monde passait ensemble à faire des sculptures, que ce soit des artistes, que ce soit des gens qui venaient pour le jardin ou que ce soit Joe Blow qui venait prendre sa bière dans le parc. Mais, tout ça se construisait comme des idées, puis de ces idées-là est né quasiment
un nouveau quartier. Vous deviez résumer les quartiers les plus importants pour vous en un mot ou une image. Quel serait ce mot ou cette image? Saint-Jean-Baptiste. Saint-Jean-Baptiste. Je l'ai tout le temps connu, Saint-Jean-Baptiste, sous cette forme-là. L'été, ça se remplit de touristes. Et ils ont vraiment amplifié ça avec les années, c'est-à-dire, bon, mais le carnaval s'est rendu juste là. On aimerait bien ça que le carnaval revienne dans nos quartiers, ce qui était dans le temps, ce qui n'est plus aujourd'hui, mais Saint-Jean-Baptiste, pour moi, ça a été tout le temps associé festival, fête. Les Moilous, pauvres les Moilous. Pauvre début des Moilous. Je dirais longtemps mal aimé, mal connu, mais qui gagne à être connu. Sainte-Foy, vous en pensez quoi? Ah, les fraîcheries de Sainte-Foy. Les bourgeois. Les bourgeois. Non, mais je ne suis pas resté à Sainte-Foy. J'y vais pour quand je vais à la Place Laurier ou à l'Université Laval. Sinon, Sainte-Foy, si je l'ai associé à un mot, ça serait connaissance. Ouais, j'ai entendu parler de la corderie. Bon, j'avais besoin d'aide à un moment donné. La personne était accordeur. Elle m'a dit, mais pourquoi t'es pas membre de la corderie? C'est où ça, la corderie? Alors, c'est comme ça que j'ai connu la corderie. J'avais pas trouvé la première fois que je m'étais rendu. J'avais pas trouvé l'adresse. Et puis, c'est en allant à l'Agir, un organisme qui est dans le même local que la corderie, dans le fond, qui est à l'église. Puis en venant pour sonner à la pitonne de l'Agir. Ah, la corderie. Ah, c'est là, c'est ce que je cherchais il y a 2 mois. Là. C'est la corderie que vous a trouvé encore. Ouais, ça fait que j'ai sonné, puis j'étais allé voir pour un rendez-vous pour m'inscrire. Ça fait que depuis 4 ans maintenant que je suis accordeur, puis ça fonctionne bien. Ben, les motivations à le faire à l'époque, c'était vraiment, j'avais besoin d'un aide ponctuelle pour quelque chose. C'est sûr que quand on s'inscrit à quelque chose, le besoin évolue. Alors, nécessairement, sur quoi évolue le besoin, ben, ça devient compliqué. Aussi, vous aimez l'harmonie avec les gens aussi. Oui, c'est ça. J'aime bien l'aspect festif, tout l'aspect ludique de tout ce qui se passe autour. C'est de former du lien sans en former non plus, dans rien de formel. C'est juste de connaître les gens, de participer aux activités, créer des liens aussi. Quand tu es accordeur, dans le fond, puis tu rencontres un autre accordeur, ben, tu connais-tu quelqu'un qui fait ça à la corderie, qui est pas pire? Ah, ouais, oui, tiens, lui. Comme une petite communauté. Ouais. L'aspect aussi égalitaire dans ce service me plaît beaucoup. En ce sens, il n'y a pas sur aucun marché actuellement, il n'y a pas plus rien d'égalitaire que la corderie. Je veux dire. C'est qu'une heure est égale à 1 heure, mais dans le fond, on fait en sorte qu'il n'y a plus vraiment de classe sociale dans le service. Tu ne peux plus créer une classe dans cette économie-là, parce que dans le fond, tout est égal. Ça fait que ça serait. C'est comme mon idéal marxiste. Une expérience marquante de mon parcours accordé. Disons, toute l'organisation du 10e anniversaire. Dans le fond, le pire, c'est que je m'en étais même pas impliqué dans le 10e anniversaire. Moi, j'étais plus dans le comité de vie associative, à essayer de faire vivre des activités et tout ça. Et puis, en dernier moment, ben, dans le fond, il y avait prévu de faire quelque chose de visuel, puis il n'y avait pas eu le temps. Puis, bon, je vais le faire ça. Je m'étais lancé dans un grand projet une grande toile
de quelque chose comme 4 pieds par 8 pieds, avec un bricolage. Là. Mais là, c'était très très vite. Là. Ça prenait ça très 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 vite. Ça prenait ça comme... C'était comme 2 jours avant la fête. Là. Fait que... mais j'ai été content. Ça a pris du temps, cette fois-là. J'ai travaillé beaucoup, beaucoup vite. Puis, mais il est d'ailleurs encore exposé l'espèce de grosse affaire à Corbeil de Québec, à la salle de Bruno Monteau. Quand on est en échange de services, ce qui est plaisant, c'est tout le temps le contact humain, je crois. Quand quelqu'un paie pour un service, que ça lui coûte de l'argent. Bon, je vais donner un exemple en informatique. Là. Je fais beaucoup d'informatique, mais les gens, ils sont là, puis ils voient l'horloge tourner. Voyons, là, qu'est-ce qu'il fait? Ils sont tout en arrière toi. Quand regarde, je paye là, pour ton service, puis je veux savoir ce que tu fais. Tandis que la corderie, ben, ça se passe pas vraiment comme ça. T'sais. Le service devient... Oui, ça devient ce qui est rentré en contact, mais pendant le temps du service, je veux dire, il n'y a pas de stress là, de dire, ben, dépêche-toi, là, parce que ça va me coûter une demi-heure de plus en temps à corderie, puis presque, non, c'est vraiment dans l'échange. On va se mettre à parler de la pluie, du beau temps, de Stephen Harper, de politique, de religion, de n'importe quoi. Les contacts humains. Ouais. Ça fait que, dans le fond, la personne a eu son service, elle n'a pas déboursé. Moi, j'ai eu des heures que je peux aller me faire masser pour, puis ça fait mon affaire. C'est ça, je pense que tout le monde est gagnant, puis dans l'échange de services, ben, c'est vraiment pas comme un échange. C'est pas comme être payé pour. C'est pas du bénévolat non plus, mais. Comme du donnant-donnant. Parfait. Pour quelles raisons pourriez-vous recommander à des personnes de devenir accordeurs? Plusieurs raisons. Tout l'aspect social. Je crois que c'est tout le temps intéressant d'avoir une alternative, de dire que j'aurais de la peinture à faire, mais là, j'ai demandé à mon beau-frère, mais il m'a dit oui, mais là, il m'a dit non, qu'est-ce que je peux faire? Ah, je suis accordeur, c'est vrai, je vais aller. Ça te crée un réseau de contacts. Dans le fond, ça peut enlever du stress aux gens, ça peut... surtout si la personne est en situation de pauvreté, je crois que dans le fond, elle peut aller chercher beaucoup de services que dans le fond, je sais pas moi, la personne endure un ordinateur brisé, parce qu'elle n'a pas de l'argent pour le faire réparer. Mais dans le fond, avec un accordeur, c'est juste changer la pièce. Souvent, ça pourrait être pas très dispendieux pour la personne, tandis que payer un technicien en plus. Puis, donc, pour la personne en situation de pauvreté, je pense que c'est un gros gain en tant qu'avoir accès à des services qui ne seraient pas capables de se payer autrement. Sinon, pour d'autres personnes, ça peut être simplement pour donner au suivant, pour dire, regarde, moi je suis bon là-dedans, je peux dépanner certaines personnes. C'est pas gratuit, dans le fond, je fais pas du bénévolat avec la personne. Je peux aller me rechercher d'autres services que j'aurais besoin. Il y a beaucoup l'aspect ludique que j'aime bien. C'est socialisant, tu participes à des activités, il y en a tout le temps. Souvent, ça va être des activités qui coûteront rien ou qui vont coûter du temps. Tu peux apprendre un paquet de trucs avec ça. J'ai appris à faire du savon, j'ai appris un paquet de pilules là-dedans. Des formations que tu vas voir ailleurs non plus. C'est pas le genre de formation que le monde a. Je vais aller montrer à faire des marionnettes là, tout à coup, là, puis je vais devenir millionnaire avec ça. Non,
C'est déjà quelqu'un qui vit sa passion par les marionnettes, puis qui décide de partager sa passion avec d'autres, puis qui vient faire un atelier de montage de marionnettes. Et tout le temps à la corderie, c'est tout le temps des choses comme ça qui te montrent que tu peux pas avoir ça sur le marché nulle part ailleurs. C'est vraiment plaisant. Quel est votre souhait pour la corderie? Qu'elle supplante l'économie actuelle par son économie, son système économique. Ça serait peut-être un petit peu ambitieux, là, mais le mouvement à corderie, il a commencé ici à Québec. Il a commencé à s'exporter un peu partout ailleurs au Québec. Puis depuis quelque temps, en France, et bientôt peut-être un nouveau pays, bientôt dans le fond. Ce que j'aimerais, que ça en devienne un mouvement mondial, tout simplement. Ça rassemble le plus de monde possible. C'est bon. Voilà. Ça conclut nos questions.